3000, voici le nombre de visiteurs qui viennent ici chaque jour au cours de l'été. Parmi eux ce jour-là, beaucoup ont choisi d'aller directement peu après 11 heures devant cet aquarium pour découvrir ce que mangent les espèces marines. Les explications lors de ce casse-croûte permettent d'apprendre que les tortues, par exemple, ont un péché mignon, les calamars. Un peu plus loin, les enfants se prêtent facilement au jeu et testent leurs connaissances, ou plutôt ce que leur dicte leur instinct. On vient simplement de mettre nos mains dans ces trous pour tenter de deviner ce qui se trouvait à l'intérieur. Alors qu'est-ce qui se trouvait à l'intérieur, selon vous en tout cas? Dans le bac gauche, il y avait un crabe et dans le droit, un thon. Vous avez pu vérifier si c'était bon? Oui. Pour le gauche, moi je crois que c'est un hippocampe. Je vérifie tout de suite. Pour là, j'en ai pas la moindre idée. Vous allez regarder quand même à l'intérieur? Une étoile de mer. À 12 heures, rendez-vous devant le bassin tactile. L'objectif ici n'est pas de tout dévoiler sur les espèces présentes, mais de permettre aux enfants de leur donner à manger. Là, on reconnaît, qu'est-ce que c'est? Les crevettes. C'est des crevettes. Les crevettes, ça va être pour nourrir le Bernard l'ermite, parce qu'il mange des crevettes. D'accord? Ensuite, on va avoir des petits filets de calamars. Et ça, on va les donner aux roussettes, d'accord? Aux petits requins. Ensuite, ici, vous allez avoir des petits poissons qu'on va donner aux anémones. Je ne vous ai pas montré, mais l'anémone, c'est ça ici. D'accord? Oui. Voilà. Mais ça pique si on les touche. Ça pique. C'est dans la même famille que les méduses. D'accord? C'est urticant. Les méduses, ça pique? Les méduses, ça pique. Eh oui, mais moi j'ai vu les méduses. Ah, mais dis donc. Et ça, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Des moules. C'est des moules. Mais il n'y a plus la coquille. C'est pour que ce soit plus facile pour manger. Et les moules, en fait, on va les donner à qui? C'est l'étoile de mer qui mange les moules. Voilà. Et l'étoile de mer, elle a une technique très particulière pour manger. Est-ce que vous savez c'est laquelle? En fait, je vais vous montrer. Ici, là, c'est la bouche, le petit trou, c'est la bouche de l'étoile de mer. Elle est toute petite. C'est la bouche de l'étoile de mer. Et en fait, le problème, c'est qu'elle est toute petite. Vous avez vu comme elle est petite? Donc, comment elle va faire pour manger la grosse moule? Comment elle va faire? Mais elle ne peut pas parce qu'en fait, elle n'a pas de dents. Alors, en fait, elle a une technique un peu bizarre. Elle va sortir son estomac par sa bouche et c'est l'estomac qui va avaler la moule. D'accord? Et donc, elle va digérer la moule à l'extérieur de son corps et après, elle va ravaler donc l'estomac et la moule une fois que tout sera un petit peu plus mou. Et après ces informations qui ne manquent pas d'intérêt, un peu plus tard, les espèces marines sont rassasiées. L'animation autour du bassin tactile peut commencer. C'est toujours très apprécié parce que ça permet vraiment aux enfants d'être au contact direct avec les animaux, de découvrir vraiment sous un angle très différent. Et on a cette année aussi l'animation sur les coraux fluo. Donc ça c'est un peu plus particulier, ça permet de découvrir là, certaines espèces de coraux et leur particularité à fluorescer, éclairés sous une certaine lumière. C'est très joli, il y a beaucoup de choses différentes. On voit différents thèmes. Là, on est sur de la plongée de nuit, on voit tous les gros cétacés, on voit aussi tout ce qui est le lagon, les poissons tropicaux, tout ça. Non, c'est très joli. Est-ce que là, par exemple, vous avez été étonné de voir qu'il y avait des coraux fluo? Oui, je suis étonné, oui, je connaissais pas ça. La grande salle de conférence propose plusieurs rendez-vous comme la projection Corail, cœur de l'océan, et le très insolite Immersive. La technologie permet de découvrir ce qui se passe sous l'eau sans être mouillé. Pour terminer, vous le savez peut-être, les visites du musée océanographique sont toujours associées à de la sensibilisation. C'est le cas de la campagne « Je protège les océans » qui invite petits et grands à se rappeler que la mer n'est pas une poubelle.